J'avais oublié que c'était là, man. T'as oublié le chat? Ouais. Y'a personne qui oublie le chat. Bonjour et bienvenue à Sad News. Est-ce que vous connaissez Emma Stone? Ouais! Est-ce que vous aimez Emma Stone? Ouais! Est-ce que vous connaissez Yorgos Lanthimos? Ouais! Hein? Yorgos Lanthimos, réalisateur de The Lobster, refait équipe donc avec Emma Stone, avec qui il a travaillé pour The Favourite en 2018, pour réaliser un nouveau film basé sur un roman de Alasdair Gray, Poor Things. Stone sera donc le personnage principal de ce récit, une femme du nom de Bella Baxter qui, selon mes notes, est émancipée, volatile, nymphomane et une femme Frankenstein, donc tout ce que l'Église catholique n'aime pas. De ce qu'on sait de l'histoire jusqu'à maintenant, suite à une tentative de suicide par noyade de Bella, pour fuir en fait son mari qui est violent, elle se fait transplanter le cerveau de son enfant qui vient de naître. Donc on s'attend à quelque chose d'un peu bizarre, justement dans le même style peut-être que The Lobster avec Yorgos Lanthimos, et le tournage débute en automne. Nous avons également eu des premières images de Kristen Stewart dans son rôle de Princess Diana pour le film qui va sortir à propos de, eh bien, la princesse Diana, Spencer. Le film en question n'adoptera pas une forme traditionnelle quant au biopic, c'est-à-dire de reprendre la vie complète de la princesse Diana de A à Z, mais plutôt sur une fin de semaine très précise où elle décide de se séparer de son mari, le prince Charles. Le réalisateur, Pablo Larraín, a décrit le film comme étant un peu un conte de fées à l'envers, dans le sens que, en grandissant, tout le monde veut être un peu une princesse, un roi accéder à la royauté, mais que dans ce cas-ci, c'est la princesse qui réalise que son monde n'est pas aussi beau que ce qu'elle pensait. On a finalement une date de début de tournage pour le film de The Flash, le super-héros de DC, qui devrait commencer à tourner le 26 avril au Royaume-Uni. Le film en question avait connu plusieurs délais, notamment à cause de la COVID et aussi parce que plusieurs réalisateurs ont abandonné le projet, mais il semblait que finalement c'est sur les rails, avec Michael Keaton et Ben Affleck qui vont reprendre leur rôle de Batman, les deux, parce que le film en fait semble reprendre une timeline du comic s'appelant Flashpoint Paradox, dans lequel Flash, de ce que je comprends en tant que néophyte de DC, doit revenir dans le passé pour changer le futur. Bref, du gros merdier, avec DC, c'est toujours ça. Si tout se passe bien, le film devrait sortir le 4 novembre 2022. Pour continuer dans l'univers des comic books, on se rappelle que Mahershala Ali, connu pour ses rôles dans Green Book et Moonlight, avait été casté en 2019 pour reprendre le rôle de Blade, cette espèce de vampire justicier ultra badass, mais qu'on n'avait pas eu de nouvelles de tout ça depuis. Jusqu'à aujourd'hui. En effet, on a appris que Stacey Okafor allait être la scénariste pour faire ce film. Et en plus de ça, il s'agit de la première scénariste afro-américaine engagée par Marvel afin d'écrire un de leurs films. Selon The Hollywood Reporter, Marvel aurait passé plus de 6 mois à se concentrer à essayer de trouver un scénariste ou une scénariste pour faire ce film. Et ce serait finalement arrêté sur cette scénariste connue pour avoir scénarisé quelques épisodes de The Watchmen de HBO. Pour en finir avec les comics, on a également l'adaptation d'un comic book de Neil Gaiman, connu pour Good Omens et American Gods, donc l'adaptation de Sandman, qui a eu son annonce de sa distribution. La série devrait se situer pas mal dans l'univers de Neil Gaiman, c'est-à-dire un univers assez fantasy, un peu noir, toujours en rapport avec les dieux de la mythologie. Dans ce cas-ci, Morpheus, roi des rêves, et donc ça devrait être les personnages qui se mouvent un peu dans cet univers-là. Ça devrait être assez intéressant en fait. Fait que c'est la matrice? Oui, mais non! La première saison va sortir sur Netflix et va constituer de 11 épisodes qui vont porter en fait sur le premier roman de Sandman qui s'appelle Nocturne et Prélude. Et maintenant, les nouvelles en rafale, à commencer avec 22 nominations pour Netflix aux Golden Globes, ce qui est un sommet, et donc on peut voir que les plateformes de streaming commencent à prendre de plus en plus de place dans le mainstream. Le rappeur Lil Uzi s'est fait incruster un diamant de 24 millions de dollars dans le front pour ressembler à Vision, je crois bien. On espère maintenant que Thanos ne viendra pas lui prendre le diamant de force. Ben non, c'est moi qui vais aller le chercher. Hey, on va être riche! On a un nouveau film situé dans l'univers de Cloverfield également, qui est en phase de pré-production, qui serait la suite directe du premier film Cloverfield et réalisé par les studios de J.J. Abrams, connu entre autres pour quelques films Star Wars et Super 8. Non!
Et donc, après tout le drama qui s'est passé avec GameStop, pour vous résumer très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi la game, GameStop est une compagnie qui est cotée en bourse. Des gens achetaient des actions par centaines de milliers de GameStop pour empêcher des gens qui faisaient ça, mais qui étaient des grosses compagnies avec beaucoup d'argent, de se faire du profit sur le dos de GameStop, afin que justement ça les fasse chier et tout ça, et ça a causé du gros drama. Et ben, ça a l'air que même si on essaie d'arrêter le capitaliste comme ça, les vautours de chez Netflix et MGM vont quand même pouvoir s'enrichir parce qu'il y a déjà des adaptations de cet événement qui sont prévues. C'est le fun, le capitaliste! Hold! Une petite nouvelle québécoise que je trouve très cool en fait, on va avoir le droit à une série sur le Club Illico qui va s'appeler Patrick Sénécal vous présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Sénécal est un auteur de romans d'horreur et d'humour noir un peu québécois, très connu en fait. Probablement un des plus grands best-sellers québécois actuels en fait dans ce domaine-là, dans le roman de genre. Et donc, va nous faire un truc dans le même style que Alfred Hitchcock présente, où c'est Alfred Hitchcock qui recyclait en fait des histoires qu'il n'a jamais pu faire en film. Et donc, ça va être un peu la même chose pour Sénécal, qui va reprendre de ses histoires à lui, nous faire entrer en son univers via des petits courts-métrages, courts moyens-métrages, mettons. Ça a l'air très intéressant, il y a une très belle brochette d'acteurs, puis c'est cool de voir quelque chose comme ça de fait au Québec parce que c'est rare qu'on voit du cinéma de genre ici, donc j'ai vraiment très hâte de voir ça personnellement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur vos écrans cette semaine? Premièrement, sur Netflix, Malcolm and Marie, qu'on vous avait parlé il y a quelques semaines, est finalement sorti le 5 février et se fait présentement massacrer par la critique. HBO Max, en voyant ça, s'est dit « Nous aussi, on peut faire ça », et donc le film que je vous ai présenté aussi il y a quelques semaines, The Little Things, qui ressemble à une espèce de Seven, on se rappelle, se fait également massacrer par la critique. Mais sur HBO Max, au moins, on a quelque chose qui a l'air prometteur qui s'en vient, Judas and the Black Messiah, qui va parler d'un des personnages les plus affluents de l'histoire de Black Panther à Chicago dans les années 60. Mais son histoire en est une qui n'a pas encore été entendue, celle d'un criminel étant devenu informateur pour la FBI contre les Black Panthers, et donc qui aurait aidé à l'assassinat de Fred Hampton. Le film va mettre en vedette Lakeith Stanfield et Daniel Kaluuya. C'est quelque chose que je trouve qui a l'air assez intéressant, surtout sachant que ça traite d'un pan de l'histoire assez intéressante et spécial aux États-Unis. Du côté d'Amazon Prime, on a le film Bliss, qui va mettre en scène le personnage de Greg, interprété par Owen Wilson, un homme récemment divorcé qui retrouve de l'amour avec une femme vivant dans la rue, interprétée par Salma Hayek. Celle-ci est d'ailleurs convaincue que le monde ne serait en fait qu'une grande simulation, ce qui risque de faire une comédie romantique assez drôle et funny, sachant que Owen Wilson est plus du genre récemment, notamment avec les films de Wes Anderson, à accepter des rôles qui sont justement un peu bizarres dans des films un peu cool, un peu weird, un peu en marge, un peu en... Ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, mais bref, le film est sorti le 5 février, donc vous pouvez écouter ça si vous avez Amazon Prime. Et finalement, en vidéo on demand, donc accessible sur la plupart des plateformes, mais plus précisément dans ce cas-ci, la plateforme Epix, le dernier film d'horreur de la compagnie de production A24, Saint Maud. Saint Maud est donc le premier film de la réalisatrice et scénariste Rose Glass, et serait en fait une espèce de vision assez malsaine, assez étrange, d'une femme travaillant dans un hospice, essayant de sauver l'âme d'une de ses patientes en fait, avant que celle-ci parte, mais ayant des problèmes un peu avec sa foi, etc. Ça a l'air vraiment intéressant, personnellement, c'est un film d'horreur dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, j'ai très hâte de le voir, et ça va être disponible en VOD le 12 février. Donc, c'est tout pour cette semaine, on vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui, et on vous quitte en vous disant que le petit Schneider Cut va sortir le 18 mars prochain, donc on va finalement avoir la cause de paix avec ce film de 4 heures de long. Merci, bonsoir. Merci Victor.